Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez tous très bien. Alors cette semaine, nous allons être sous l'énergie de la pleine lune. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. En tout cas, sachez que cette pleine lune, elle va nous pousser à l'action, elle va nous pousser à prendre des risques, à faire des choix, à trancher pour nous reconnecter à notre vérité, pour être plus en accord avec nous-mêmes. Donc vous voyez comment ça résonne en vous. Alors, on est parti, on va prendre tout de suite les énergies principales avec l'oracle d'Amaham pour voir ce qui nous attend cette semaine. On nous parle de destin ici, c'est comme si les choses se mettaient en place cette semaine. On peut rencontrer des synchronicités, des hasards heureux, des belles personnes qui vont être mises sur notre route. Les choses vont peut-être se décanter. Pour certains, il y a cette idée peut-être aussi de départ, de nouveaux changements. Ici, il y a quelque chose qui bouge, les choses bougent, comme si tout se débloquait. Comme si certaines choses se mettaient en place ici, comme si le destin se mettait en place, comme si effectivement on était poussé vers ce qui est bon pour nous ici. Alors on a la carte du miroir qui nous demande ici de regarder effectivement les choses. Je vais faire un petit peu de place parce que là, ça va être compliqué. Voilà. On a la carte du miroir qui nous parle de regarder en nous-mêmes pour trouver nos réponses, pour trouver nos vérités. Il y a certaines choses ici où je pense qu'il faut regarder avec objectivité, se regarder en face avec objectivité pour trouver déjà en nous les réponses, pour se relier à ce qui fait sens pour nous, pour voir comment les choses que l'on met en place dans nos vies résonnent en nous et non pas pour les autres. Il y a cette idée aussi d'introspection, de voir à l'intérieur, de se regarder tel que l'on est aussi, avec ses failles, de s'accepter, d'être dans l'acceptation aussi de ce que l'on peut voir face à ce miroir. Ici, avec la délivrance, on nous parle de partir, de changer, d'accepter ce changement. Ici, il y a cette idée de libération, de changement, et on laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convenait plus. On s'en va pour le mieux ici. On brise des chaînes ici, on se délivre de quelque chose. On part en laissant derrière soi toute la négativité de ce que l'on est en train de vivre, de ce que l'on a vécu en tout cas. On part sans rancœur, sans colère, sans peine. On s'allège de tout ça pour accepter au mieux ce qui vient à nous. Donc ici, on est dans une énergie qui est renouvelée. Et d'ailleurs, c'est vraiment en lien avec l'énergie de la pleine lune qui nous invite à laisser partir tout ça. Je vous invite vraiment à faire le rituel de pleine lune pour vous libérer justement de tout ce qui est ancien. Et au contraire, lister tout ce qui est bon pour vous, toutes les choses pour lesquelles vous pouvez remercier. Vous pouvez remercier l'univers ou tout simplement des personnes. Je vous invite vraiment à faire ça pour vous libérer justement de ces peines, de ces rancœurs, de ces émotions négatives, pour faire de la place ici à de belles énergies, à quelque chose qui résonne avec l'amour, qui résonne de manière positive. En tout cas, on sent bien qu'ici, on se libère, on se délivre de quelque chose. Et on va vraiment vers le meilleur ici. C'est comme si les choses se mettaient en place. On va pouvoir se séparer de ce dont on n'a plus besoin. Les choses vont se décanter, les bonnes nouvelles vont arriver, les synchronicités vont se mettre en place. On nous demande simplement de regarder en nous les réponses, les solutions, elles sont là. Et c'est important aussi de se reconnecter à soi et de surtout de ne pas porter de masque, d'être honnête avec soi-même et de faire avancer les choses pour être en alignement total avec soi-même. Allez, on va continuer, on va prendre le petit carré fantabuleux. En tout cas, on voit bien qu'il y a une énergie de libération cette semaine qui nous pousse vraiment à être en accord avec nos vérités, en accord avec nous-mêmes. On fait tomber les masques, mais on avance. Il y a cette idée que les choses se décantent, se débloquent ici, et on est conduit vers notre chemin. Donc les choses, quand on est sur notre chemin, sont beaucoup plus simples. C'est beaucoup plus limpide. Les portes s'ouvrent plus facilement aussi. Ça résonne complètement avec les énergies du week-end et de la pleine lune. Alors, ici, il y a des choses qui se répètent. On peut parler de liens aussi.
On va voir avec les autres cartes. On casse un rythme ici, on part sur quelque chose de nouveau. On peut rompre une routine, on peut rompre des habitudes, quelque chose qui semblait vouloir continuer sans cesse. Ici, on s'en débarrasse, on rompt quelque chose. Par rapport à des difficultés. La difficulté, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer dans votre vie, de concrétiser certaines choses, c'est parce que c'est ce refus de laisser partir, c'est ce refus de faire des choses différemment. C'est-à-dire que si vous avez ce sentiment que dans votre vie, c'est une répétition d'échecs, une répétition de schémas, toujours les mêmes personnes avec lesquelles ça ne marche pas, par exemple en amour, ou alors dans le travail, on se retrouve toujours dans les mêmes situations où finalement ça ne nous convient pas, où ça se passe mal, etc. C'est qu'il y a des choses à changer, il y a des choses à mettre en évidence, à mettre en lumière ici, et il faut changer ces choses-là, parce qu'il y a des choses qui se répètent. Ça vous fait obstacle dans votre vie, il y a besoin d'en prendre conscience pour s'en libérer. Libérez-vous de tous ces schémas de pensée, toutes ces vieilles habitudes, des choses qui ne fonctionnent plus pour vous finalement. Là, c'est un moment idéal pour mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles choses, un nouvel état d'esprit. Il y a besoin de s'apaiser ici. Il y a besoin de mettre de la douceur, de mettre de l'harmonie dans sa vie. Hein. Il y a quelque chose ici qui bouillonne en vous. Il y a un poison. Il y a un poison en vous qui vous empêche d'être bien. Il y a quelque chose ici à travailler. Alors, ça peut être une relation toxique, ça peut être des habitudes toxiques. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose à laisser partir pour retrouver une harmonie, pour dépasser des contrariétés. Ça peut être aussi quelque chose qui vous bloque dans vos projets, dans vos nouveaux projets, dans votre créativité si vous êtes dans le milieu artistique. Peut-être que vous avez l'impression de tourner en rond, de manquer d'idées, de ne pas savoir où aller ou de rester dans la procrastination. C'est parce qu'il y a des choses en vous qui se répètent, des choses qui sont toxiques à laisser partir ici. Ça peut être des relations, des habitudes. En tout cas, il y a un besoin de se libérer de ça, de changer sa routine, ses habitudes, de créer de nouveaux schémas de pensée aussi, de dépasser tout ça pour retrouver une harmonie. Cette harmonie, enfin cette possibilité, en tout cas, elle va vous être offerte cette semaine puisqu'on voit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir ici. Vous êtes à la porte de quelque chose de nouveau. Donc, on est bien dans cette idée de délivrance. On voit que c'est compliqué. Pour certains, on se sent comme dans un labyrinthe. Ici, on cherche la porte de sortie. La porte, elle est là. La porte, il suffit simplement, en fait, de trouver cette force en vous pour laisser partir finalement ce poison, transmuter ce poison pour en faire une bonne énergie. C'est-à-dire que vous allez utiliser par exemple une colère pour en faire un moteur. Voyez, une colère, une rancœur, de la tristesse. Vous allez utiliser ces énergies, vous allez les transmuter en détermination, en force, en motivation, en énergie positive. Vous allez laisser partir tout ça, vous allez trouver la porte. Vous êtes peut-être coincé encore ici dans ce labyrinthe, mais la porte elle est ici. Et vous allez la trouver et vous allez retrouver la paix. Et vous allez pouvoir dépasser les montagnes et créer vos projets ici. Et ici, on a l'argent. Donc, pour certains, effectivement, on est bloqué dans des problèmes d'argent. Il y a des situations qui se répètent peut-être. Et effectivement, vous cherchez une solution. Vous cherchez la sortie. Vous allez la trouver, cette porte. Hein. Et cette solution, là, ici, ce qui va s'ouvrir à vous, ça va vous apporter l'abondance ici. Donc, il y a bien l'abondance qui revient ici après des difficultés. Parce qu'on va accepter de trouver des solutions, de chercher en soi aussi ce qui ne va pas. Ce qu'il y a à travailler en soi pour que l'abondance arrive. Parfois, on bloque soi-même l'abondance. Ou peut-être qu'il y a des remises en question qui sont nécessaires ici au niveau du budget, au niveau de comment on gère son argent aussi. Hein. En tout cas, je vois ici qu'il y a besoin de rompre des habitudes, il y a besoin d'avancer,
de prendre conscience en tout cas de cette nécessité de changer certaines choses dans sa vie concrètement pour retrouver une harmonie, pour retrouver la paix, pour trouver la porte de sortie par rapport à des choses qui se répètent, des échecs qui se répètent, des choses qui vous bloquent dans vos projets et dans votre abondance. Alors, en dos de deck, on avait la flèche qui nous indique le passé. Donc, c'est des choses qui sont en lien avec le passé. Il faut laisser le passé derrière vous pour pouvoir aller de l'avant et dépasser ces montagnes et trouver la porte de sortie. Donc, allégez-vous du passé, des relations, de tout ce qui n'appartient plus, de tout ce qui ne fait plus sens pour vous, de tout ce qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses qui fonctionnaient avant qui ne fonctionnent plus maintenant. Et on reste campé dans ces habitudes-là sans se rendre compte qu'on se fait du mal à soi-même. Donc là, il est important de prendre en considération que si on ne change pas ses habitudes parce que nous avons évolué, parce que la vie a changé, ça ne nous correspond plus, ça ne fonctionne plus et pourtant on continue à refaire les choses de la même façon. Donc là, il est important de prendre conscience de ça et de dépasser ces difficultés. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand. On va regarder un petit peu du côté du petit Lenormand les messages pour cette semaine. Alors, il y a une opportunité, une chance, un gain d'argent. Alors ici, une opportunité, une chance, une ouverture qui peut se faire, ça peut être en lien avec une rencontre amoureuse, avec une rencontre sentimentale. Peut-être que ça va venir de quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, peut-être que c'est une rencontre amoureuse. Peut-être que tout simplement, par rapport à un projet ici, qui vous tient à cœur, on va vous demander de saisir votre chance et de vous faire confiance. S'il y a quelque chose qui se présente ici, suivez votre instinct, votre instinct, votre intuition, pardon, et faites-vous confiance tout simplement par rapport à quelque chose. Ici, on vous demande de suivre votre cœur. Voilà, si quelque chose s'offre à vous, suivez votre cœur parce que ce sera le meilleur choix à faire ici. En tout cas, il y a bien une opportunité. Alors, ça peut résonner comme une rencontre, comme une somme d'argent, comme une proposition pour du travail, quelque chose qui en tout cas va vous faire plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pouvez voilà, vous faire confiance parce que c'est un succès assuré. Ici, on voit qu'il y a un déplacement, les choses bougent. Il y a des nouvelles qui arrivent ou une personne qui arrive. Ça peut être des nouvelles d'une personne d'origine étrangère, une personne qui vient de loin, une personne qui vit à l'étranger. Des nouvelles par rapport à quelque chose, un projet à l'étranger aussi, ou un projet de vacances. Alors, c'est quelqu'un, je pense, qui va venir à vous avec une surprise, avec un cadeau, avec quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est une personne qui va se déplacer pour vous voir. Peut-être que c'est vous qui allez vous déplacer pour cette personne. En tout cas, ici, on me parle de déplacement, de voyage et de belles surprises. Donc, c'est un déplacement heureux, peut-être pour certains. Vous allez vous déplacer en amoureux. Vous allez retrouver quelqu'un ici. Quelqu'un va venir à vous. En tout cas, c'est un déplacement positif. Ça peut être en lien, peut-être que vous allez avoir une invitation d'une personne qui vit à l'étranger ou une personne d'origine étrangère. Peut-être que c'est en lien avec quelque chose aussi qui est en mouvement dans votre vie. Ça peut être une proposition ici sur le plan, par exemple, du travail. Ça peut être... On va vous proposer un déplacement professionnel ou une mutation ou quelque chose en ce sens. Ça peut être lié tout simplement au fait de voir une situation évoluer au niveau sentimental, une transformation au niveau sentimental, une évolution positive. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous, une nouvelle ou une personne, et ça vous apporte un changement positif. Ou alors c'est un voyage, un déplacement qui va être très positif, que ce soit de loisirs ou pour le travail. Alors ici, il y a l'harmonie, le bonheur, quelque chose d'officiel, peut-être quelque chose à fêter aussi. Alors ici, on nous parle que ça met fin à quelque chose de difficile. Donc c'est un apaisement qui se fait ici. C'est aussi le fait d'avoir beaucoup prié pour quelque chose. Voilà, ici on a la solution. Donc c'est une semaine où on va nous apporter une solution. Il y a quelqu'un ici, une nouvelle ou une personne qui vont arriver
qui vont nous apporter une opportunité, qui apporte une ouverture ici. Ça peut être en lien avec quelque chose d'administratif, hein, donc juridique, immobilier, professionnel. Ça peut être aussi une demande en mariage parce qu'on a quand même le bouquet ici, donc ça peut être une demande en mariage avec le bouquet et le cœur. C'est vrai que c'est la semaine de la Saint-Valentin. Donc là, ici, on voit qu'il y a soit une rencontre ou une chance, un engagement, quelque chose d'heureux au niveau affectif, soit c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et ça a une issue positive. Hein. Il y a cette idée de déplacement qui est très présente aussi, donc on peut se déplacer, donc ça peut être se déplacer professionnellement, se déplacer parce qu'il y a un déménagement, parce qu'il y a un voyage, un changement de vie en tout cas, c'est très positif. Il y a cette idée que les choses se décantent réellement. Ça ressort énormément. En dos de deck, on a la communication. Donc, il y a des échanges, il y a des démarches qui sont faites. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Si ça résonne plus au niveau sentimental pour vous, il y a une évolution positive d'une relation. On peut même faire une belle rencontre cette semaine. On peut recevoir des invitations, on peut se déplacer. Il peut y avoir un lien avec une personne d'origine étrangère aussi. En tout cas, c'est un changement positif au niveau sentimental. Au niveau professionnel, il y a des accords, des solutions qui sont trouvées par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir, vous tient à cœur. Il y a des propositions dans l'air pour du travail, par exemple. Il peut y avoir une arrivée d'argent aussi. Et on a ce sentiment que les choses bougent. Donc, il y a aussi ce sentiment que peut-être certains vont se déplacer pour le travail ou bien vont avoir une mutation ou vont partir travailler à l'étranger aussi. Donc voilà pour le petit Lenormand. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vais regarder tout de suite. D'accord, donc j'ai encore un petit peu de temps. Je peux, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer, comme d'habitude je fais, peut-être voilà, un petit tas de cartes. Hein. Donc on va prendre l'obsidienne, on va prendre l'œil du tigre et la malachite. Voilà, donc pour votre semaine, je vous laisse choisir un petit tas de cartes. Voilà, allez, c'est parti pour l'obsidienne. Alors, pour vous, ici, il y a clairement de l'argent, de l'abondance, cette idée de transaction financière. Alors, peut-être que c'est en lien avec un travail. Ici, on voit quelqu'un qui va se lancer dans son entreprise, qui va faire des démarches pour se mettre à son compte, par exemple. Ça peut nous parler de ça. D'un point de vue général, d'un point de vue spirituel, ça peut nous parler aussi d'avoir besoin de se recentrer sur soi, sur ses besoins, d'avoir besoin de gérer ses émotions, d'avoir besoin de faire un point sur sa vie pour savoir comment avancer justement, parce qu'on peut ressentir des émotions qui peuvent être aussi contradictoires, et ce besoin de se recentrer, de faire un travail sur soi, de se mettre un petit peu en rentrée peut-être cette semaine pour s'observer, pour savoir où on veut aller, pour enfin prendre ses décisions. Voilà, concrètement au niveau du travail ici, donc comme je l'ai dit, on peut y voir donc un départ en indépendant, un départ, voilà, on monte son entreprise et c'est très fructueux, on peut tout à fait voir ça. Ça peut être aussi une proposition de travail qui peut vous être faite, surtout en lien avec le commercial, en lien avec tout ce qui est lié aussi au déplacement. Ça peut être une mutation professionnelle pour certains, en tout cas quelque chose qui vous amène à bouger, à changer de voie. Donc voilà, voyez comment ça résonne en vous, mais il y a plusieurs variantes pour ce talent. Alors, pour l'œil de tigre, alors ici, on peut voir ici donc un contrat, des nouvelles. On peut recevoir des nouvelles d'un ami, c'est tout à fait possible. On peut aussi signer ici, s'engager, signer quelque chose en lien avec quelqu'un fidèle, quelqu'un qui est d'intègre, sur lequel on peut compter. Donc peut-être que vous allez vous engager, que ce soit professionnellement ou personnellement, avec des personnes qui sont sincères, qui sont honnêtes, qui vous respectent. Donc il n'y a pas de piège ici par rapport à ces associations, que ce soit professionnel ou personnel. On peut ici recevoir aussi des nouvelles d'un amoureux, des nouvelles de quelqu'un à qui on tient beaucoup. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va revenir un petit peu dans votre vie cette semaine, ou en tout cas qui va reprendre contact aussi.
Ça peut nous dire aussi que vous avez besoin cette semaine, d'un point de vue spirituel, de vous reconnecter à vous, de savoir exactement ce que vous voulez et surtout de rester intègre avec vous-même, de faire vos choix. Si vous devez vous engager, faire des choix cette semaine, faites-le, restez fidèle à vos choix. Ne changez pas d'avis en cours de route. Vous pouvez écouter bien sûr les conseils des autres, mais la décision finale vous revient. Donc faites-vous confiance tout simplement par rapport aux choix que vous devez faire cette semaine. Et enfin, pour le dernier tas, ici, alors, ici, vous allez, je pense, cette semaine, prendre conscience de votre force intérieure. Vous allez prendre conscience de vos capacités. Et en tout cas, vous allez les mettre en avant. Vous êtes en train, je pense, de vous épanouir dans un domaine de votre vie. Peut-être parce que vous débutez un nouveau chapitre, justement. Peut-être parce que vous partez vers quelque chose qui vous correspond mieux. J'ai l'impression que pour certains, ici, on part sur de nouvelles formations, un nouveau travail. Alors, on peut, par exemple, débuter ici des formations, un travail en lien avec les énergies, avec la santé, avec le paramédical. Ça me parle beaucoup ici de guérisseurs, de thérapeutes, de personnes qui ont envie justement d'aider les autres, de travailler un petit peu dans le domaine du bien-être. Donc c'est possible que vous soyez parti sur cette voie-là et que ça vous corresponde complètement et que cette semaine, vous allez vous sentir épanoui dans ce que vous faites. De manière plus générale, avec ce groupe-là, je ressens vraiment un épanouissement, un retour au bien-être, à l'équilibre, à l'énergie. Vous allez retrouver vos forces, vous allez vous épanouir dans quelque chose que vous êtes en train de mettre à jour. Quelque chose qui est nouveau, qui est en train de grandir. C'est pas encore tout à fait fini, mais c'est un projet que vous avez et que vous êtes en train de mettre en lumière ici. En tout cas, on vous invite vraiment à vous exprimer, à vous ouvrir aux autres et à révéler tout votre potentiel cette semaine. Donc voilà pour vous qui avez choisi la Malachite. Donc je vous souhaite à tous une très très belle semaine les amis et je vous retrouve très vite dans les vidéos quotidiennes. Merci beaucoup, belle semaine à tous, au revoir.